Voilà, bonjour, Gérard Leffel de Collonges-sous-Salève, musicien amateur qui a été un peu professionnel il y a une quarantaine d'années, bonne quarantaine d'années. Je suis trompettiste de formation, une école de musique sur Genève. Et ensuite, depuis une vingtaine d'années, je joue du Cor des Alpes. Voilà en gros, je fais des concerts à Collonges chaque année, il y a l'église, des concerts gratuits qui sont toujours fort appréciés, avec beaucoup de public. Le prochain, ce sera samedi 22 février à 19 h. Et voilà, maintenant je vais voir avec Pierre-Olivier pour la suite, la présentation des instruments. J'ai 2 trompettes, j'ai 2 cordes des Alpes, 3 orgues de Barbarie, et je vais pouvoir vous faire une ou 2 démonstrations. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ces 2 premiers instruments cordes des Alpes? Puisqu'il y en a un qui est en bois, il y en a un qui est noir, donc qui est un peu différent. D'où ils viennent et quelles sont leurs histoires? Voilà, donc 2 cordes des Alpes, un en bois, c'est de l'épicéa. C'est le Cor des Alpes traditionnel, qui est dans une tonalité en Fa dièse. Actuellement, il est en Fa, c'est-à-dire que j'ai rallongé l'instrument de 18 cm pour baisser d'un demi-ton. L'autre, le noir, c'est du carbone. L'avantage, il est léger, c'est 1,1 kg. Il est télescopique et une fois tout plié, tout se met dans le pavillon. Ce qui fait que pour les transports, c'est très pratique, surtout pour les voyages en avion, parce que dans une soute, dans les avions, l'instrument en bois, il est vite cassé. Tandis que sur un carbone, on le prend dans la valise ou à l'épaule, et c'est beaucoup plus adéquat. Voilà, à côté, il y a 2 trompettes, 2 tonalités différentes. La grise est en si bémol et la dorée est en ut, donc en do. La trompette en si bé est utilisée généralement en fanfare ou harmonie ou en jazz, bien souvent. Elle est plus facile à jouer, pas plus facile, mais moins fatigante que la trompette en ut, qui est vraiment dans une gamme dans les hauts, dans les hauteurs. On l'utilise principalement, moi je l'utilise principalement pour, quand je suis accompagné avec un orgue de Barbarie ou avec le Cor des Alpes, parce que c'est beaucoup plus facile au point de vue tonalité sur les 2. Au fond, vous avez un orgue de Barbarie, qui est un orgue Herman, 27 touches, c'est-à-dire 27 notes, pneumatique. C'est un instrument qui est assez volumineux, qui est assez lourd pour le transport. C'est pour ça qu'actuellement, il reste un peu dans le coin comme décoration. Pourquoi c'est écrit 60? Ah, alors ça, c'est toute une histoire. Je l'ai offert à mon épouse pour ses 60 ans. D'accord, ok. Donc, pour vous situer, cet orgue, il a 25 ans. Ah, ok. Voilà, maintenant, il y a encore sur la table 2 autres orgues. Aussi, celui de droite, le brun, est aussi en orgue Herman 27 pneumatique, 27 touches. La différence avec l'autre, qui est plus gros, donc ce sont des sons à flûte, mais le petit, là, il a 3 sons qui sont différents que les flûtes, parce qu'il n'y a pas la place pour mettre des flûtes dans le petit. Et le noir qui est à côté, c'est un orgue électronique, c'est un petit peu ce qui se fait maintenant, ça marche avec une carte à puce. Le son est pareil, mais l'avantage c'est que il n'y a pas de carton, les cartons sont très lourds. Quand vous vous promenez sur les festivals avec une 50aine de cartons, ça représente environ 30 à 35 kilos. Alors voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé et à quelle époque le Cor des Alpes? Le Cor des Alpes, je l'ai commencé en l'an 2000.
grâce à un ami musicien qui avait une idée de fonder un groupe de corps des Alpes. Ce que nous avons fait, nous étions donc 8 joueurs, et notre groupe s'appelait les Joyeux Fa dièse. Fa dièse est la tonalité du corps des Alpes. Malheureusement, cet ami et son épouse qui jouent avec nous sont décédés, et après une bonne dizaine d'années, pas tout à fait 10 ans, 8 ans, on a dû dissoudre ce groupe. Actuellement, je joue dans un autre groupe sur Genève. C'est ce que je dis toujours, à Genève, ils ont toujours besoin d'un frontalier pour le travail. Voilà, ce groupe a une formation nous sommes 12, nous nous produisons un petit peu partout, dans les EHPAD, pour des anniversaires, pour des fêtes commémoratives, etc. Comment on fait les différentes notes, puisque contrairement à la trompette, il n'y a pas de touche, donc on peut faire combien de notes avec un corps des Alpes? Voilà, effectivement, il n'y a pas de touche, tout se fait avec les lèvres. En tendant ou détendant les lèvres, on arrive à moduler pour trouver les notes. Le corps des Alpes a 15 notes différentes, donc ce sont des sons naturels, puisqu'on n'a pas de piston comme sur une trompette. Tout se fait avec les lèvres. Comme un clairon, le clairon c'est un peu pareil. Ok, donc 15 notes. 15 notes à disposition. Combien de tonalités? Ah, c'est toujours la même tonalité. Ça ne change pas, ça. Okay. Mais 15 notes à disposition. Donc il y a des demi-tons, des quarts de ton? Non, c'est des sons naturels, c'est toujours des sons pleins. D'accord. Si vous voulez, dans la gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, on n'a pas toutes les notes. En son naturel, on a le do, le mi, le sol, le si bémol et le do du haut. Okay. Et après, on monte au-dessus, ré, mi, fa, sol et le contrut. Et en dessous, on part du do dans la gamme, on a le sol et ce qu'on appelle le do pédale. Okay. C'est les 15 notes que nous avons donc à disposition. Ok, d'accord. Et donc je crois que c'est un instrument qui, à l'origine, est dérivé d'un instrument himalayen? Tout à fait. L'origine, c'est le Tibet. À cette époque, dans les années 1400, un voyageur, je ne sais pas s'il était suisse, autrichien ou allemand, est parti au Tibet et il a vu que dans les cultes, ils avaient des instruments de musique comme le corps des Alpes, mais sans le pavillon. Et aujourd'hui, ils s'en servent encore. Il a ramené cet instrument de musique dans les années 1400 entre la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, on ne sait pas trop où. Par contre, ce sont les Suisses qui ont inventé de faire ce pavillon qui a pour but d'avoir une beaucoup plus longue portée. Il faut savoir que cet instrument, c'est un instrument de montagne qui a été utilisé par les bergers et c'était le téléphone actuel, si on veut. Suivant la mélodie qui jouait, ils savaient ce qui se passait, s'il y avait une épidémie, un incendie ou je ne sais quoi. Avec le pavillon, le corps des Alpes en montagne a une portée d'environ 7 km. Donc évidemment, nos portables, on va beaucoup plus loin. Mais c'était déjà pas mal, 7 km. Donc ça veut dire que c'était pas de la musique, c'était de la communication. C'était la communication, tout à fait. Donc au départ, cet instrument est fabriqué manuellement. À l'époque, il prenait un sapin qui sortait d'une butte, donc il avait déjà la forme pour le pavillon. Il le séparait en deux, il les vidait avec des burins qu'ils avaient à l'époque, il le recollait soit avec de la poix ou du miel, il le ligaturait et ils étaient prêts à jouer. À cette époque, l'instrument devait peser, je pense, entre 12 et 15 kg, mais aujourd'hui, c'est un instrument qui a un poids de 4,2 kg, 4,3 kg. Les parois ont une épaisseur de 5 mm, donc c'est très fragile. C'est pour ça qu'on met un peu du bambou. Ça le protège pour les chocs, aussi bien pour la température, pour les thermiques. Le carbone, lui, donc, il ne bouge pas.
On peut même jouer en le posant sur de l'eau. Ça distrait un peu les gens. Ok. Alors dans un orchestre, on joue plutôt à plusieurs corps, ou c'est quoi la règle? Alors on joue à plusieurs corps, on peut jouer à 2, à 3, à 10. J'ai joué une fois, on était une cinquantaine de corps des Alpes. En Suisse, ils viennent de battre un record du monde avec 1000 corps des Alpes qui jouent en même temps. Ça s'est passé du côté de Zermatt. Ce sont des partitions avec 1, 2, 3 ou 4 voix différentes. Mais les instruments ont tous la même tonalité. Donc, tu as sorti 2 orgues de Barbarie qui ont un style proche, mais qui en fait n'ont rien à voir, quoi. Exactement, rien à voir. Ici, un orgue traditionnel à carton. Voici les cartons perforés. Je vous expliquerai après le fonctionnement. Et à gauche, un orgue électronique qui marche avec une carte à puce. Actuellement, j'ai une centaine de morceaux dans cet orgue. Je vous ferai une démonstration avec le même morceau sur l'orgue normal et sur l'électronique. Et vous verrez la différence. Explication sur l'orgue de Barbarie. Donc, je vous ai montré, ce sont des cartons perforés. Voici. Ici, il y a la tête de lecture avec 27 trous, puisque nous sommes sur un orgue 27 notes, avec les 27 flûtes qui sont ici. Chaque fois que le carton passe sous la tête de lecture avec un trou, l'appareil est en surpression, le trou libère une soupape, et du fait que la soupape est libérée, il y a un tuyau qui va se relier sur une flûte, et ça nous donne le son. Donc il y a différentes longueurs, c'est du solfège. Les petites, je pense, c'est des croches. Ici nous avons des blanches, ici des rondes, et c'est ainsi qu'on fait la musique. On va partir sur un morceau qui est connu de tout le monde, Mon amant de Saint-Jean. Okay. Le même morceau avec l'orgue électronique. J'enlève ça parce que ça ne va pas faire. Je change le son. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur les orgues de Barbarie. Donc ça c'est en 27 touches. Il y a des gros orgues qui montent avec le maximum, je crois que c'est 52 notes, 52 touches. C'est le même système que les orgues dans les églises. Dans les églises, j'en ai vu qu'il y avait environ 150 tubes. Donc là, c'est énorme. Voilà ce qu'on peut dire en général un peu sur les orgues de Barbarie. Est-ce que c'est un instrument qu'on voit encore beaucoup dans la région? C'est quelque chose qui devient un peu exceptionnel? Non, c'est pas exceptionnel. Dans la région, chez nous, en Haute-Savoie, bon, déjà moi j'organise un petit festival d'orgues de Barbarie avec une dizaine d'orgues à Collonges-sous-Salève. Il y a dans notre région Haute-Savoie, il y a sur Annecy, il y a sur La Roche-sur-Foron qui organise des festivals, mais il y en a un petit peu dans toute la France.
environ une vingtaine par saison. Donc entre le mois de mai et le mois de septembre. C'est un son qu'on peut voir dans toute l'Europe ou c'est vraiment quelque chose dans toute l'Europe, mais même dans le monde entier, je dirais, parce qu'aux États-Unis, il y en a aussi des orgues de barbarie. Au Canada aussi, ça je sais. Ok, mais c'est quelque chose qui est arrivé récemment ou non, toujours eu? C'est dans les années 1800 qu'il y a eu les premiers orgues, mais c'était encore pas dans cette formule-là, c'était des sorinettes. C'était un tout petit instrument comme ça. Et on tournait, il y avait une dizaine de notes maximum. Après, il y a eu l'évolution. Il paraît que l'orgue de barbarie a été inventé par un monsieur Barbari en Italie, mais on n'a jamais eu la preuve. Voilà, donc il y a des constructeurs. En France, il y en a 4 ou 5. Ceux qui font les cartons, ça s'appelle des noteurs. Et ça, il y en a aussi 4 ou 5 en France. Okay. Voilà. En Suisse, dans la Suisse voisine, il y en a 3. Donc on peut leur envoyer une partition. On envoie une partition et ils nous font le carton. Tout à fait. Donc il y a des gens qui composent encore des nouvelles chansons. Tout à fait. Un auteur, on lui amène n'importe quelle partition, il va nous la faire. Quels instruments, par exemple, pour le concert de samedi? Pour le concert de samedi, j'ai fait faire des cartons pour jouer avec le Cor des Alpes. Et aussi avec la trompette. La trompette en ut, parce que l'autre, ça ira pas. Donc c'est des cartons qui ont été faits spécialement pour moi, pour qu'on puisse associer le Cor des Alpes, la trompette, avec l'orgue de barbarie.